Hier, 14 janvier, le Premier ministre François Bayrou a prononcé son discours de politique générale. Alors, l'occasion pour moi de faire un peu d'arithmétique. Vous savez ce que c'est l'arithmétique, hein? C'est l'ensemble des opérations de calcul entre les nombres, c'est-à-dire les opérations que vous connaissez, l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. Eh bien, le contexte politique français nous offre toutes ces possibilités. Addition, soustraction, multiplication et division. Bien, cette petite pointe d'humour parce que vraiment nous assistons à une pantalonnade, à une mascarade qui tranche avec la situation désastreuse du pays. Tous ces jeux politiciens stériles s'étalent devant ces médias les plus sérieux, médusés, qui sont là mais qui se disent mais quel est ce spectacle absolument lamentable offert par des gens, 577 députés qui sont grassement payés, qui touchent chacun 13 000 € par mois, alors que une personne qui touche le RSA ne perçoit pas plus de 5 à 6 000 € par an. Et c'est le cirque total absolu dans un hémicycle qui se dit représentatif des Français, qui est là, qui a pour vocation d'imaginer toutes les lois, des lois qui normalement devraient favoriser le vivre ensemble, devraient alléger les difficultés de chacun des citoyens français. On en est loin. C'est un cirque hors sol, surréaliste, spectacle absolument dément qu'offrent ces députés. Alors je ne veux pas être très long, donc un peu d'arithmétique. L'Assemblée nationale a voté, vous le savez, la censure qui a fait chuter le précédent Premier ministre Barnier. Et là, nous nous retrouvons avec un nouveau Premier ministre, vous le savez bien, qui s'appelle François Bayrou. François Bayrou, c'est l'incarnation du centre, de l'immobilisme, c'est le Marais, ce sont des positionnements traditionnels, un coup à droite, un coup au centre, un coup à gauche, donc c'est le phénomène de la girouette soumis à tous les vents. Quelle est la configuration de l'Assemblée nationale depuis les élections législatives de juin 2024 qui sont arrivées après la dissolution de l'Assemblée nationale par le génie politicien que la terre nous envie qui s'appelle Emmanuel Macron. Bon, eh bien la configuration elle est très simple, je vais vous la rappeler. Il y a à droite deux partis alliés, le Rassemblement national qui compte 126 députés et l'UDR de Ciotti qui compte 16 députés. Cela fait 142 députés. À gauche, car dans ma bouche il n'y a pas d'extrême, il y a des gens qui sont là, qui sont représentatifs de courants de pensée, voire d'idéologie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. À gauche, il y a une union des gauches baptisé le Nouveau Front Populaire, qui comporte 4 groupes. Un groupe principal, la France Insoumise, 72 députés, les socialistes, 66 députés, les écologistes, 38 députés, et le Parti communiste, 17 députés, c'est-à-dire 193 députés. L'addition est rapide, il y a au moins 335 députés qui sont théoriquement des députés opposés à Macron et bien sûr au groupe minoritaire qui le représente à l'Assemblée nationale, ensemble avec le Attal, Horizon, le parti de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, le MoDem de Bayrou et les alliés de circonstance, les républicains d'un certain Wauquiez. Donc, mais ce qu'il faut retenir,
Arithmétique très simple, vous avez potentiellement 335 députés, donc une large majorité, parce que la majorité est de 289 sur 577, qui peuvent décider de tout en France. Donc, revenons à ce discours de politique générale prononcé par Bayrou, l'ineffable, l'inimitable Bayrou. Et là, pas de surprise du tout. Bayrou est là pour pérenniser le macronisme. Point barre. En d'autres termes, Bayrou est là pour sauver la peau à Macron. Et les déclarations ont suivi, les déclarations des présidents des groupes à l'Assemblée nationale. Bon, ça n'est pas forcément les présidents des partis qui se sont exprimés. Olivier Faure a fait sa déclaration. C'est le secrétaire national du Parti socialiste. Jean-Philippe Tanguy, qui est une des figures montantes du Rassemblement national, y est allé également de sa réaction. Marine Tondelier, les écolos. Mathilde Panot, Manuel Bompard, la France Insoumise. Éric Ciotti, les alliés, pour les alliés UDR du Rassemblement national. Et le Attal, bien, totalement hors sol. On le sent, ce type-là, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi, le Attal, qui en veut, à la terre entière, hein, qui en veut à Macron, qui en veut à tout le monde. Bah oui, il a été éjecté salement de son poste de Premier ministre, et il le vit toujours très mal, hein. Il a une dent contre son ex-chef Macron, c'est absolument incroyable. Alors les uns et les autres déclarent, en y mettant pour quelques-uns des formes, par exemple Ciotti, qui met un peu les formes, Tanguy, pour Rassemblement national, qui met un peu les formes, bref, on ne veut pas manquer de respect, au moins à la fonction, si ce n'est à l'homme. Mais personne ne manque de respect à l'homme. Bon, à l'homme qu'est Bayrou. Et tous disent pratiquement la même chose pour des raisons différentes. Ça veut dire quoi? Sans entrer dans le détail des déclarations de tous. Je vais juste m'arrêter sur les déclarations du Parti socialiste, parce que là, c'est absolument croustillant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, à les entendre, ces chefs de file des partis d'opposition, de ce groupe de 335 députés qui sont théoriquement dans l'opposition, laissent tous entendre que de toute façon, ils n'ont pas eu les réponses satisfaisantes à leurs attentes après avoir écouté le discours de politique générale de Bayrou. Donc tous sont insatisfaits. Encore une fois, pour des raisons différentes. Les raisons d'un Ciotti ne sont pas les raisons d'une Mathilde Panot, ou d'un Jean-Philippe Tanguy, ou d'un Olivier Faure, etc., etc. Mais tous laissent entendre que, au bout de leur fusil politique, il y a la menace réelle de la censure. Sauf, et je m'arrête un instant là-dessus, sauf pour les socialistes, pauvres socialistes, qui ne représentent pratiquement plus rien en France, qui ont additionné au fil des dernières décennies toutes les trahisons. Hollande incarne le plus traître des traîtres, et aujourd'hui, il siège comme député à l'Assemblée nationale. Et il a une influence délétère sur les socialistes. Les grandes images du socialisme, Jaurès, Blum, etc., sont complètement anéanties par cette traîtrise latente, permanente de ces personnages qui sont là, qui ne sont que des ambitieux, des arrivistes, qui n'ont absolument aucun charisme, qui sont là pour pourrir le destin de la France à l'image de ce Hollande. Voyons, vous avez un Olivier Faure que j'écoutais il y a quelques mois, qui était ferme sur ses positions, qui confirmait qu'il y avait le nouveau Front populaire qui est là, qui a une démarche cohérente et qui n'entend pas plier et qui revendique
d'exercer le pouvoir parce que ça a été la sanction des urnes contre Macron. C'est-à-dire que la gauche est majoritaire en France et qu'à bon droit, elle doit pouvoir présenter un Premier ministre. En l'état, il voulait présenter une certaine femme, etc., inconnue, et bon, j'émets toujours des doutes sur cette personne, pas sur la personnalité elle-même, bref. Mais ne voilà-t-il pas que tambouille, marchandage, etc., ils sont absolument dans leur élément, hein, les socialos, hein, tambouille, marchandage, compromission, pour obtenir des Marocains, obtenir des prébendes, obtenir des postes dans tel ou tel organe, telle administration, etc. Bref. Ils ont toujours fonctionné de cette façon, hein, les socialos. Comme l'UMP de Sarkozy d'ailleurs, hein, faut les mettre, on les avait baptisés d'ailleurs à l'époque l'UMPS. Bon, ils fonctionnent de la même façon. Et là, donc, il y a quelques mois, Olivier Faure, pour reprendre une expression d'Alain Juppé, paraissait droit dans ses bottes, dans ses petites sandales, et pas question de plier, pas question d'entrer dans une négociation avec un Premier ministre qui ne correspond pas au programme qui a été défendu par la gauche, par le nouveau Front populaire. Et puis voilà, Bayrou, avec une certaine rondeur, arrive, vous savez, c'est le centre, hein, on essaye d'accommoder, vous savez, l'eau, le vinaigre, l'huile et l'eau, alors que ça ne se mélange pas. Bon. Et puis, le sujet central sur lequel ces politiciens achoppent, c'est la réforme des retraites. Ah oui, la gauche, qui a absolument raison, veut supprimer cette réforme des retraites de 2023. C'est la rate. Réforme des retraites. Bien sûr, certains avancent des problèmes de financement, c'est totalement faux, absolument faux. Il n'y a aucun problème de financement des retraites. Bien, il y a de l'argent, il faut prendre l'argent là où il est, sans compromettre l'activité économique, sans compromettre l'existence de toutes les entreprises françaises. C'est là l'enjeu, le vrai enjeu. Alors voilà, Bayrou, madré, vous savez, le bon paysan madré, agite devant les yeux, peut-être a-t-il eu d'ailleurs des conversations off, comme on dit, avec le Hollande, ça me paraît assez évident, et agite la possibilité d'un accord après négociation avec les socialistes, oh pas avec la France insoumise, hein, qualifiée d'extrême, hein, les extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite avec le Rassemblement national, c'est totalement stupide de juger les gens avec simplement des mots qui n'ont pas leur sens ici. Sensible au chant des sirènes bayroutesques, et voilà, les socialistes sont allés rencontrer les services du Premier ministre ou Bayrou lui-même pour parler d'un seul sujet, la réforme des retraites. Et je vous dis, en petit rusé qu'il est, Bayrou laisse entendre que bon, peut-être il pourrait suspendre l'application de cette réforme des retraites scélérate, infâme, et qui est toujours là, d'actualité. Voilà, et qui pénaliserait bien évidemment des millions de gens. Hein. On n'est pas là pour crever au boulot, point, c'est clair. Partir à 64 ans, c'est un crime, parce que l'objectif c'est de faire partir les gens à 70 ans, de les faire travailler jusqu'à ce qu'ils crèvent, en leur donnant des miettes pour survivre. Bon, voilà, c'est ça l'enjeu, hein, au fond. Qu'on soit de droite, du centre, ou c'est pas un problème d'appartenance ou de chapelle politique, c'est une question de respect de l'être humain, de l'identité humaine. Et voilà, les socialos sont allés. Et puis, soulevant la colère de leurs alliés, en tout cas des France Insoumises, il laisse entendre, Olivier Faure, le secrétaire national, il laisse entendre, la veille même de la déclaration de Bayrou, qu'il y a des passerelles, qu'il y a peut-être possibilité de création d'une majorité élargie, consensuelle, autour de Bayrou. Patatrac! Hier, le Bayrou, dans son long discours de politique générale, explique benoîtement
après s'être mélangé les crayons, c'est-à-dire il avait perdu l'ordre de son discours. Bon, bref, c'est anecdotique. Il explique que, eh bien non, il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites. Cédons donc à la pression de la droite dure, pas nécessairement, je parle pas nécessairement le Rassemblement national, non, la droite dure, LR, oui, les LR, les LR, c'est les riches, les républicains, faut engraisser toujours plus les riches, ah oui, les pauvres, on s'en fout, ils peuvent crever les pauvres. Allons, c'est un accident de la nature, les pauvres. Pour les républicains de Sarkozy. Ah, les pauvres, mais fermez-la, quoi. Vous osez tousser encore, les pauvres? C'est pas possible. Quand je dis les pauvres, c'est 15 millions de personnes en France. Hein. Je sais pas que tout le monde n'est pas pauvre au sens statistique du terme. J'aime pas beaucoup le mot statistique du terme, mais il y a 11 millions de personnes qui vivent largement en dessous du seuil de pauvreté. 11 millions. Bon. Et voilà. Le Bayrou, il est coincé, il est pris en étau. Parce qu'il ne représente pas, il ne représente rien. Il n'a aucune majorité. Que je sache, retour à l'arithmétique, et je vais chuter là-dessus, le Modem ne compte que 36 députés à l'Assemblée nationale. 36. Barnier, lui, issu des rangs LR, avait un parti qui ne comptait que 47 députés. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent gouverner, donner une impulsion, donner une direction, répondre à une vision politique sérieuse, crédible, alors qu'ils ne représentent que des groupes minuscules à l'Assemblée nationale. Voyons, Bayrou, c'est 6%. Il ne représente que 6% du nombre de députés. Donc voilà, je craignais un peu pour l'issue de la censure. La motion va être déposée par la France Insoumise. Je craignais un peu la position timorée du Rassemblement national. Mais les déclarations de Bayrou laissent supposer qu'il y aura à nouveau raidissement et que cette motion de censure, on ne peut jurer de rien aujourd'hui, hein, nous sommes le 15 janvier, a de fortes raisons d'être votée. Parce que, encore une fois, Bayrou n'a aucune marge de manœuvre. S'il prend une direction plus à gauche, il va être lâché par toute la droite. S'il prend une position plus à droite, il va être lâché par la gauche, y compris les socialos qui sont très prompts à trahir sous l'influence, encore une fois, très néfaste d'un Hollande. Donc, je ne veux pas faire de pari, mais la censure est toujours pleinement d'actualité. Ça veut dire que les jours de Bayrou et ceux de Macron sont comptés. Je voudrais juste conclure aussi sur quelque chose je suis effaré, ça me révulse, cette malhonnêteté intellectuelle qui s'étale là, comme ça, comme on étale du beurre sur des tartines. Ces gens-là, Bayrou en tête, mettent en avant le fait que la France a atteint une dette colossale de 3300 milliards d'euros. Mais voyons, cette dette colossale est le fait de la présence de Macron. Macron, en manche avec les mondialistes, avec les grands nabos, a ponctionné, a vidé les caisses françaises pour financer une fausse crise sanitaire qui a coûté plus de 1000 milliards d'euros foutus en l'air pour une fausse crise sanitaire. Pas tout le monde n'a pas perdu cet argent. Ce sont la haute finance, c'est les BlackRock, c'est les McKinsey, c'est les grands labos qui ont récupéré tout cet argent au détriment de la sécurité sociale. Ajoutez à cela l'implication de la France à hauteur de combien? Peut-être 20-30 milliards d'euros dans un conflit ukrainien face à la Russie totalement irréaliste.
qui n'avait absolument pas lieu d'être, qui a été réactivée par les États-Unis fous. Donc, cette dette de 1000 milliards créée par la présence de Macron a été ajoutée à la dette qui existait il y a 10 ans. Mais on aurait très bien pu éviter cette dépense de 1000 milliards d'euros. Je ne veux pas revenir, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur les dispositions insensées qui datent de 1973, où la France perd sa souveraineté, abandonne sa capacité de monétisation et se livre à la finance privée internationale pour, soi-disant, se financer. Or, la dette, elle est constituée simplement d'argent qui est apporté, prêté, d'argent qui n'existe d'ailleurs même pas, prêté par des organes financiers extérieurs. Alors que la France avait tout à fait la capacité de s'auto-financer. Donc, une dette fictive qui n'existe pas. Voilà pourquoi il faut sortir de l'Union européenne, voilà pourquoi il faut sortir de l'OTAN, voilà pourquoi il faut quitter l'OMS. Tout cela, ce sont des organes qui gangrènent la vie de la nation française. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être et surtout portez-vous bien.